pour terminer, direction Londres. Bonjour Loïc. Alors en Angleterre, les médicaments, on évite, figurez-vous. Moins on en prend, mieux on se porte. Si j'ai bien compris ça. Chez vous Loïc, pour se soigner, c'est plutôt une tisane et au lit. Entre nous, vous pouvez nous le dire. Déjà qu'ils critiquent beaucoup les Français, maintenant on va passer pour des petites natures, non? Des petites chochottes, William, hein. Oui, Oh, vous avez bah, raison, ça va. n'ayons pas peur du mot, les Anglais nous prennent pour des petites chochottes, c'est dit, c'est clair. Alors, bon, ils sont habitués à vivre sous la pluie, hein, vous allez me dire, ça conserve, mais c'est vrai que plus sérieusement, les Anglais, très souvent, nous disent, écoutez, nous, on a connu la Seconde Guerre mondiale, on a été un peu les seuls à résister en Europe, seuls face à l'envahisseur nazi, donc on a survécu au Blitz, au bombardement, donc on va pas se plaindre, et puis c'est pas un petit bobo qui va nous tuer. C'est vraiment quelque chose de très culturel ici, et vous parliez tout à l'heure avec Isabelle Martinet du nombre de médicaments, de traitements qui existent en France. Ici, il y en a beaucoup moins. Je vous donne deux exemples. Il y a par exemple tout simplement quand on accouche ici, quand une femme accouche ici, il n'y a quasiment jamais de péridurale. Les Françaises, et elles sont nombreuses à Londres, qui accouchent dans les hôpitaux londoniens, sont très surprises. On leur dit, écoutez, la péridurale, vous n'en avez pas besoin, vous allez serrer les dents, et puis des tas de générations ont accouché avant vous sans péridurale. Il y a des médicaments qui n'existent pas tout simplement au Royaume-Uni. Le Spasfon, un petit médicament pour lutter contre le mal de ventre, eh ben, ça n'existe pas. C'est pas qu'ils n'ont pas su l'inventer quand même, mais juste, il n'y a pas le marché pour ça. Et puis, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, quand on a mal au ventre, une bonne nuit de sommeil, une petite tisane et un petit thé, et puis ça ira mieux demain. Alors c'est ce que vous allez justement voir dans le reportage qu'ont réalisé pour nous Laura Calmus et Thomas Donzel. A priori, un rendez-vous chez le médecin généraliste au Royaume-Uni, c'est comme partout ailleurs. Alors dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Un enfant malade, une maman inquiète et un docteur qui ausculte. Donovan tousse, a mal à la gorge, les oreilles bouchées et la tête qui tourne. Mais pour le docteur, pas besoin de sortir son carnet de prescription, le garçon guérira vite. Je comprends votre inquiétude. Il a déjà eu une bronchite il y a 2 ans, il ne se sent pas bien depuis déjà une semaine. Mais pour le moment, ce que je conseille, c'est de prendre des petits antidouleurs, de boire beaucoup, se reposer et jouer aux jeux vidéo si tu aimes ça. Ne t'en fais pas, tu iras mieux. La maman repartira rassurée, mais les mains vides, sans ordonnance, car ici, aller voir son généraliste ne veut pas dire que vous repartirez forcément avec une liste de médicaments à prendre, encore moins avec des antibiotiques. Même si elle augmente un peu, on a moins de problèmes de résistance aux antibiotiques au Royaume-Uni qu'en France, parce qu'on en consomme beaucoup moins. Des médecins qui rechignent à prescrire et des Britanniques tentés par des remèdes plus alternatifs. Selon cette pharmacienne française installée à Londres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France reste quand même le pays d'Europe qui consomme le plus de médicaments, comparativement aux Anglais qui consomment presque 2 fois moins. Plus étonnant encore, certaines formes de médicaments ne sont pas disponibles au Royaume-Uni. Il existe de vraies différences culturelles. Le suppositoire en Angleterre n'existe pas. Alors bien que le suppositoire ne soit pas forcément apprécié de tous, ça reste une thérapeutique privilégiée puisqu'elle représente une efficacité bien supérieure à la voie orale. Car même si c'est plus efficace, les Britanniques ont une culture de parcimonie. Avec un système de santé très endetté comme en France, tout est mis en œuvre pour faire des économies. Ici, on ne vous donnera que l'exacte quantité de médicaments à la pilule près. Donc là, comme l'ordonnance est pour 30 comprimés, je les sors de la boîte d'origine, je prépare une nouvelle boîte avec seulement 30 comprimés et on va imprimer la posologie sur une nouvelle étiquette. Quant aux petits antidouleurs comme le paracétamol, les pastilles pour la gorge ou les comprimés contre les brûlures d'estomac, pas besoin de se rendre en pharmacie. Entre les dentifrices et les shampoings, les Britanniques peuvent acheter au supermarché des médicaments sans aucun avis médical et entièrement à leurs frais. Alors, vous avez bien entendu ce qui vient d'être dit. D'abord, première chose étonnante, pas de suppôt en Grande-Bretagne. Eh oui, ils savent pas ce qu'ils perdent. Mais à part ça, on peut vraiment... Ça les terrorise, William. Ça les terrorise. Quand on dit ça à des Anglais, ils sont effrayés. Oui, mais ils se disent encore, c'est les mangeurs de grenouilles, ils font vraiment n'importe quoi, j'en suis sûr. Mais ce que vous dites dans le reportage aussi, on peut vraiment acheter tous les médicaments au supermarché?
Alors c'est plus subtil que ça. C'est vrai que vous avez beaucoup de médicaments au supermarché. Ça déroute quand on est français parce qu'effectivement, entre le rayon soda et les fruits et légumes, vous avez des médicaments complets en libre service. Ça a d'ailleurs fait baisser les prix. Hein. C'est un argument qu'avait par exemple le projet de loi, vous savez, qui en France sur les pharmaciens qui ont manifesté récemment. Ça a fait baisser les prix d'avoir ces médicaments en grande surface ici pour un certain nombre de médicaments, j'allais dire, les plus légers. Mais tous les médicaments ne sont pas vendus en grande surface. Il y en a certains que vous trouvez en grande surface, mais uniquement à un comptoir spécial où vous devez avoir un conseil d'un pharmacien par exemple. Et puis il y a encore les médicaments les plus puissants, ceux-là uniquement sur ordonnance, vous ne les trouvez qu'en pharmacie. Les pharmaciens existent encore, bien sûr. Oui, non, mais je suppose. C'était la question subsidiaire. Ça n'a pas contribué à affaiblir la profession de pharmacien. Non, pas du tout. Ils existent encore, ils sont bel et bien là. Alors ça voudrait dire aussi que le système de santé britannique est peut-être meilleur que le français, oui, non? Alors là encore, il faut être mesuré. C'est vrai ils sont plus résistants puisqu'ils sont moins résistants aux antibiotiques. Ils sont plus résistants d'une manière générale. Mais il ne faut pas non plus enjoliver tout le système. Vous avez, parce que les Anglais sont quelque part un petit peu moins suivis et un petit peu moins médicalisés, eh ben, vous avez quand même des défauts. Vous avez plus de mortalité infantile ici, au Royaume-Uni, qu'en France, par exemple. Et puis, il y a un chiffre assez impressionnant. Est-ce que vous savez qu'en France, si vous déclarez un cancer, vous avez 55% en moyenne de chances d'y survivre. Ici, au Royaume-Uni, seulement 45%, c'est quand même nettement moins. Parce que, eh bien voilà, on se soigne un petit peu moins, donc fatalement, on est un petit peu moins bien suivi aussi. Voilà, et voilà, on abuse des suppos, mais les chiffres sont éloquents. Merci beaucoup, Loïc. À très bientôt dans Télématin.